Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, la communication et le calcul. Il est le 6e de 7 vidéoclips portant sur les notions de calcul et d'information. Plus spécifiquement, il effleure le thème de la mesure et de la représentation de la complexité d'un algorithme. Pour comparer des algorithmes selon leur complexité, on doit comparer leur comportement sur des données de grande taille. En effet, des algorithmes ne sont intéressants que pour traiter des volumes de données considérables, et leur complexité respective se distingue surtout lors du traitement de tels volumes. On s'intéresse donc aux ordres de grandeur asymptotiques de la complexité. Ces ordres de grandeur asymptotiques sont conventionnellement exprimés en utilisant la notation de Landau O, qui veut dire de l'ordre de ce qui est contenu entre les parenthèses suivant la lettre O. Pour deux fonctions f et g appliquant les nombres réels sur eux-mêmes, on écrit que f appartient à O de g si et seulement si il existe une valeur x0 et une constante c positive, telle que pour tout x supérieur à x0, la grandeur absolue de f de x est toujours inférieure ou égale à cette constante multipliée par la grandeur absolue de g de x. On lit une telle expression en disant que f est de l'ordre de g. Pour bien mesurer le sens asymptotique de cette notation, prenons des exemples concrets. Considérons la fonction f de x égale à x carré plus 100x plus le logarithme de x plus 1000. Et voyons comment elle évolue en fonction de la valeur de x. Prenons par exemple des valeurs de x variant de 1 à 10 000. 1000, le quatrième terme de la fonction, est évidemment constant. Le troisième terme, le logarithme de x, varie évidemment de 0 pour x égale à 1 à 4 pour x égale 10 000. Le deuxième terme, 100x, varie clairement de 100 à 1 million quand x varie de 1 à 10 000. Enfin, le premier terme, x carré, varie de 1 à 100 millions pour x variant de 1 à 10 000. On peut donc aisément calculer que la fonction fx varie de 1101 à 101 millions 1004. Mais voyons à présent le poids relatif que représentent dans ces valeurs les différents termes de la fonction, en commençant par le dernier. La constante 1000 représente un pourcentage décroissant de la valeur totale de fx. Le pourcentage du terme logarithme de x dans la valeur de fx reste lui toujours nul ou négligeable. Le poids relatif du terme 100x dans f de x commence par croître jusqu'à atteindre celui du quatrième terme, puis celui du premier terme, avant de décroître rapidement au point de devenir lui aussi négligeable. Asymptotiquement parlant, c'est en effet le poids relatif du premier terme, x carré, qui domine la valeur de f de x. On peut donc dire que f de x est de l'ordre de x carré. Vu qu'il existe une valeur x0 égale 10 000 et une constante c égale à 2, par exemple, telle que pour tout x supérieur à 10 000, la valeur de f de x ne dépasse plus jamais 2 fois la valeur de x carré. L'alignement asymptotique de f de x sur la valeur dominante de x carré est en effet flagrant sur ce graphique donnant l'évolution des différents termes et de f de x en fonction de x. Pour mesurer la complexité et donc l'efficacité d'un algorithme, on l'exprime par le plus petit des ordres de grandeur qui le caractérisent. Par exemple, la fonction f de n égale à n est évidemment d'ordre O de n carré, mais O de n carré n'est pas le plus petit ordre qui la caractérise. Le plus petit de ces ordres est l'ordre de n. De la même façon, la fonction fn égale 12 est évidemment d'ordre de n carré, mais ni l'ordre de grandeur de n carré, ni même l'ordre de grandeur de n
ne sont le plus petit ordre qui la caractérise. Ce plus petit ordre est l'ordre de 1, puisque la fonction ne contient même pas la variable n. L'ordre de grandeur de 1, de n ou de n carré définissent ainsi autant de classes de fonctions de complexité différentes. L'ordre de grandeur de 1 inclut toutes les fonctions de complexité asymptotique fixe, constante. L'ordre de grandeur du logarithme de n définit une classe de fonctions en fait plus efficace que l'ordre de grandeur de n, qui inclut toutes les fonctions présentant une complexité logarithmique en fonction de la taille n des données traitées. L'ordre de grandeur de n inclut toutes les fonctions de complexité linéaire en n. L'ordre de grandeur de n fois le logarithme de n inclut toutes les fonctions de complexité dites quasi-linéaires. L'ordre de grandeur de n carré, ou en général l'ordre de grandeur de n à la puissance k, où k est une constante, inclut toutes les fonctions de complexité polynomiale. Enfin, l'ordre de grandeur de 2 exposant n inclut toutes les fonctions de complexité exponentielle. À ce sujet, nous vous recommandons vivement le vidéoclip renseigné ci-contre. Le présent graphique donne la complexité asymptotique de quelques fonctions simples telles que le logarithme de x, x, x cube et 2 exposants x. De telles différences de complexité et donc d'efficacité sont essentielles en pratique. Si une règle imposait à la police de contrôler tous les n habitants de Lausanne, cela causerait une file de 175 km, pratiquement ininterrompue, de Lausanne presque jusque Zurich. Si par contre une règle n'imposait de contrôler que le logarithme des n habitants en base 2, il n'y aurait plus que 18 personnes à contrôler. Pour en revenir à la complexité relative des algorithmes de recherche décrits dans le vidéoclip précédent, si l'ensemble de données dans lequel on recherche un élément spécifique n'est pas ordonné, il est nécessaire de procéder à une recherche exhaustive comparant chacun des n éléments de l'ensemble à celui recherché. La complexité résultante est donc au mieux linéaire d'ordre n. Par contre, si l'espace de recherche est une liste ordonnée, une recherche est possible par dichotomie, et dans ce cas, la complexité n'est plus que logarithmique d'ordre logarithme de n. La modélisation des données traitées est donc d'une importance capitale. Si l'espace de recherche peut être prétrié en une liste, il existe une solution beaucoup moins complexe et donc beaucoup moins coûteuse en temps. Mais alors se pose immédiatement la question de la complexité et du coût du prétriage. C'est tout le sujet du vidéoclip suivant. Notez cependant en passant que le coût ou la complexité d'un tel tri peut être amorti sur un grand nombre de recherches ultérieures.